Alors, Emi Tchétché, est-ce que l'on doit très vite tourner la page ou réellement s'attarder sur cette prestation du FC San Pedro afin d'en tirer les meilleures leçons? Il faut s'attarder dessus pour tirer les leçons. Ce serait trop facile de passer sur de graves erreurs de management, des erreurs techniques, des erreurs tactiques, des erreurs d'encadrement de joueurs. Ce serait trop facile de passer rapidement dessus. Finalement, c'est un gros flop, hein, donc dans l'ensemble, on dira. Oui, c'est un gros flop. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être sévère. J'aurais pu dire que c'est une grosse humiliation qu'ils nous ont fait subir, les gens de San Pedro. Et je trouve ça inadmissible pour une équipe qui dispose des moyens. Et tant qu'ils ont les moyens, moi je ne sais pas si cette équipe a vraiment les moyens. Parce que quand on a les moyens, on ne se fait pas humilier de la sorte devant une équipe qui attendait un match nul, rien qu'un match nul pour se qualifier, l'équipe adverse. Et donc, Enyemba. Et se déculotter en prenant 5 buts, eh bien, il faut le faire. En plus à domicile. En plus à domicile. Pendant qu'on pensait justement que les garçons allaient avoir ce sursaut d'orgueil et terminer la compétition en beauté, malgré, on dira, cette mésaventure africaine, mais finalement, ils ont baissé pavillon. Oui, on pensait qu'ils allaient avoir un peu d'orgueil, beaucoup d'orgueil même, pour sauver l'honneur. Malheureusement, ils ont fait illusion en première période. Et puis plus rien. Voilà, ils se sont laissés à la merci des joueurs nigérians qui ont déroulé tranquillement le football. Et puis le match a été plus facile pour eux. Voilà. On en parlera dans le détail. Alors finalement, Patrick Guité, est-ce qu'on peut le dire que San Pedro n'avait pas le niveau dans cette compétition? Oui, c'est ce que Sabri Lamouchi disait. On ne peut pas juger d'une compétition avant la compétition. On ne peut pas juger du niveau d'une équipe avant donc l'épreuve des compétitions. Aujourd'hui, on peut dire, oui, l'FC San Pedro n'était pas au niveau donc de la manche de poule de la Coupe de la Confédération parce que c'est l'une des pires défenses de cette compétition, en tout cas de cette manche de poule. C'est 10 buts encaissés, c'est juste derrière le FC SAE, les Béninois, je crois, qui ont encaissé eux 14 buts. Mais pour moi, je ne pense pas que les Béninois aient beaucoup plus de moyens que le FC San Pedro. Tchétché se demandait est-ce que San Pedro avait les moyens. Oui, ils ont les moyens, mais est-ce qu'ils ont vraiment les moyens? Finalement, cela est remis en doute. Ils ont les moyens, mais est-ce qu'ils placent ces moyens-là là où il faut, quand il le faut? C'est compliqué. Lorsque vous avez des erreurs de management, ça ne pardonne pas. En Coupe du Monde 2018, on a vu que même la grande Espagne avait changé d'entraîneur en cours donc de compétition. On a vu que la sanction est tombée. L'Espagne a été éliminée de manière précipitée. Voilà. Et là, quand vous avez ce changement au niveau donc de l'encadrement technique, un entraîneur qui part, un autre qui arrive, qui fait moins de 3 semaines, qui est remplacé par le directeur technique, et puis après on repart rechercher celui qui était là, donc Jani Tarek, qu'on peut voir à l'image. C'est une forme de mauvais management, c'est une forme donc de fébrilité au niveau donc de l'administration de cette équipe. Et quand il n'y a pas, on va dire, cette organisation huilée autour d'une équipe, c'est forcément qu'on n'a pas les résultats escomptés. Moi, je ne me remets pas forcément en cause la valeur intrinsèque de certains joueurs qui sont dans cette équipe. Il y a quand même Sila Banfa, qui est un international ivoirien, qui a même qualifié la Côte d'Ivoire pour le CHAN 2018, on le sait. Vous avez des garçons tels que Zambi Roland, revenu donc du Maroc, qui était tout feu, tout flamme ici au WAC, donc c'était un attaquant. Après, est-ce qu'on a su placer les hommes qu'il fallait à la place où il fallait à des moments précis de la compétition? Non, je ne pense pas, et c'est pourquoi cet FC San Pedro-là aujourd'hui, on va dire un tout petit peu la risée du football africain, parce que terminer comme ça à domicile avec un score de 2-5, c'est vrai que c'était arrivé il y a quelques années en Ligue des Champions avec l'ASEC qui avait perdu, mais ça à l'extérieur, 5-2 face au WAC. Mais là, c'est quand même une humiliation à domicile, même si, encore une fois, San Pedro n'a pas joué à domicile, parce que le FC San Pedro, le Stade Félix Houphouët-Boigny, pardon, c'est pas à San Pedro. Aujourd'hui, je pense que les dirigeants de ce club ont rectifié le tir et que San Pedro ira jouer maintenant au Stade Auguste Ninis. Et là, ça redonne encore, ça remet sur le plateau le problème d'infrastructure au niveau donc de nos différentes équipes. Oui, en même temps, ils n'ont pas joué chez eux, mais bon, c'est pas ce qui pourrait excuser oui, cela. Je comprends Patrick, et puis il ne les excuse pas, il dit seulement ce qui aurait dû être. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Voilà, parce que quand vous avez une équipe et que vous faites le tango c'est la danse où on va devant, on fait 2 pas devant, on fait un pas en arrière. Quand vous avez un entraîneur, une équipe avec un entraîneur que vous changez, quand cela vous dit, quand vous changez d'entraîneur selon votre humeur, il faut être conséquent, il faut forcément s'attendre à tout ça, à tout ce qui arrive. Moi, l'équipe de San Pedro, ils ont des joueurs.
Patrick parlait de Sila Banfa. Un joueur de qualité. Il l'a encore démontré dimanche. Un garçon comme Tapé Ira. Oui. C'est l'un des meilleurs gardiens en Côte d'Ivoire en ce moment. Il a beaucoup de qualité. Mais c'est des joueurs qui sont démobilisés à tout moment. D'accord. C'est des joueurs qui n'ont jamais été laissés en paix. Oui, d'accord. Alors, Patrick Guité, finalement, à part le problème, on dira, de la direction de cette équipe, il y a le problème administratif, comme vous le dites, il y a eu aussi un problème d'effectif, réellement. Longtemps, on a décrié ce manque de joueurs décisifs et apparemment, les dirigeants ont fait à la sourde oreille. Absolument. Quand vous avez une équipe du FC San Pedro, qui est la pire attaque déjà de Ligue 1, même si elle a 2 matchs en moins, qui en Ligue des Champions n'arrive pas à trouver l'osmose, n'arrive pas à trouver l'efficacité nécessaire. On donnait tout petit peu des conseils, même s'ils ne sont pas des techniciens, eh bien, aux entraîneurs du FC San Pedro, qui pour ma part devraient choisir et faire le choix d'un duo d'attaque entre Zambi, Roland ou Soumaro, Cheikh tout simplement, oui. Au lieu de titulariser à chaque fois Atu Guéhet, qui, c'est vrai, a ses qualités, mais qui n'était pas au niveau donc, des attentes donc, des supporters et même des dirigeants et des observateurs du football ivoirien, tout simplement. Atu Guéhet est passé actuellement absolument à côté de son fait, mais il a été maintenu là, alors que vous aviez des garçons qui avaient faim, je l'ai dit, Zambi Roland, ce n'est pas parce que c'est un ami à moi, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui est efficace, qui devant les buts, eh bien, sait trouver la profondeur, sait trouver le décalage pour faire les appels, les contre-appels, déstabiliser les défenses. Ouais. Il a démontré, mais après, face à Imba, on a vu une équipe du FC San Pedro qui avait envie tout simplement de gagner, de quitter la compétition sur une bonne note, et donc l'équipe a été déséquilibrée, il a donné beaucoup d'espace à Imba qui, lui, avait absolument besoin de victoire pour ne pas se faire dépasser tout simplement par le Parado AC. Donc, voilà, ce sont des erreurs techniques et tactiques qui ont amené eh bien, cette humiliation. Tout simplement, il faut avoir le courage de le dire. On va dire que les dés étaient déjà pipés au début de cette manche de poule. Alors, sur leur parcours, on dira, et leur aventure africaine, finalement, on se rend compte que les dirigeants, au niveau du FC San Pedro, ont fait le mauvais diagnostic parce qu'ils se sont plus penchés sur le problème d'entraîneur, alors qu'il y avait un véritable problème de fond dans l'effectif. Absolument, absolument. Et là, je suis d'accord avec vous quand vous avez posé la question tout à l'heure. C'est qu'en fait, voilà, on a l'impression que c'est des gens qui ne s'y connaissent pas, qui sont arrivés là par hasard. Les dirigeants sont arrivés là par hasard, qui ne savent rien d'une équipe de football, de l'organisation d'une équipe de football. Parce que quand vous êtes en compétition... Alors, est-ce que ce n'est pas quand même trop dur que de le dire? Oui, mais je prends mes responsabilités, je le dis. Je prends mes responsabilités, je le dis. Parce que quand vous êtes en Coupe d'Afrique, il y a une période pour faire le diagnostic. OK? Déjà en championnat, en Ligue 1, ça ne marche pas, ça ne marchait pas trop fort. Ensuite, ils vont en compétition africaine, c'est vrai. Il y a eu le feu de paille contre le Ghana, l'équipe, la Chantier Kotoko du Ghana, gagné dans les ultimes minutes du match, OK. Match retour, OK. Mais après, ils n'ont plus rien produit. Sur les 3 premiers matchs, c'était 0 pointé. Voilà. Ils ont reçu 2 fois à domicile, 2 fois, ils n'ont jamais pris de points. Alors, il fallait faire là un diagnostic. Est-ce que pendant la période de mercato, cette équipe, ces dirigeants ont réagi? Quels sont les joueurs qui sont allés chercher? Quels sont les joueurs qu'ils ont proposés? Et pendant que ça n'allait pas, est-ce qu'ils ont transporté dans la sous-région, au Togo, au Bénin, au Mali, ou même en Tunisie, pour nous amener un joueur qui aurait pu déclencher l'effet escompté? Est-ce que finalement, leur objectif, ce n'était pas que de participer? Ah non, en début... On a l'impression, hein? Non, en début d'exercice, le président avait dit, après la qualification donc, du FC San Pedro, il y a eu un dîner offert donc, aux joueurs auquel la presse a participé. Le président a été très clair. Pour lui, c'était de sortir de la manche de poule parce qu'il avait mis tous les moyens à la disposition donc, du staff technique et des joueurs pour leur permettre, pour les amener donc, à passer cette étape que pour lui, c'est vrai que c'était la première fois parce que c'est quand même une première. Parce qu'on parle du FC San Pedro, mais c'est quand même sa première participation à une manche de poule. Mais avec les moyens déployés donc par l'administration de ce club, on se devait donc de passer cette manche de poule ou même d'avoir une meilleure attitude sur le terrain, de meilleurs résultats. Oui. Là, le FC San Pedro finit cette manche de poule sans victoire, sans avoir... Dernier de la poule D en plus. Absolument, sans avoir gagné même à domicile. C'est 3 buts seulement inscrits. En 6 matchs. En 6 matchs, 10 encaissés. C'est un peu trop.
c'est vrai que ça démontre le niveau réel donc, de cette équipe. Et quand on parle d'équipe, je pars donc depuis l'administration jusqu'à l'encadrement technique et aux joueurs. Et je pense que les boulons n'ont pas été resserrés au bon moment pour permettre à cette équipe-là de briller et qui, je dis encore une fois, en son sein, a des joueurs de qualité, a des joueurs expérimentés. Et puis, à des jeunes joueurs qui ont envie tout simplement de démontrer qu'ils ont des choses dans le ventre. Mais avant d'arriver sur ce match face à Enyamba, perdu 5-2, est-ce que finalement, cette autre contre-performance du FC San Pedro ne remet pas en cause le niveau du foot ivoirien dans les compétitions africaines? Non, non. C'est-à-dire que, regardez l'équipe de San Pedro. Il leur a manqué juste un tueur. Il y a des joueurs qui auraient pu jouer ce rôle, Zambi Roulant par exemple. Mais ce n'est pas un tueur. Voilà. C'était un bon avant-centre, mais ce n'est pas un buteur. Voilà. Et donc, il leur a manqué ce garçon-là. Et vous voyez que ces joueurs commencent très bien face à Sania. Ils ont très bien commencé avant de prendre 3 buts en 10 minutes, en seconde période. Là, le dernier match, ils ont commencé très fort. Et puis, en seconde période, au moment où l'entraîneur leur disait dans les vestiaires, il faut y aller, vous n'avez pas le droit de baisser les bras, vous n'avez pas le droit de laisser tomber, ce n'est pas encore fini, il faut absolument gagner. L'entraîneur leur parlait puisque je suis allé dans ces vestiaires. Et donc, voilà. Après, quand ça ne va pas, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Ils n'ont pas le niveau. D'accord. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le niveau du football ivoirien est aussi bas. Non, Samuel. Non, il ne faut pas penser cela. Le niveau du football ivoirien... C'était pratiquement notre seul représentant. Et oui. Ce représentant a vendangé ses chances. Après, c'est vrai qu'il faut relativiser, mais oui, je pense qu'il reste toujours la même. Revient, vous savez, hier, ça revient tout le temps. On était au stade pour suivre donc, les derniers matchs dans la 15e journée. Il y a un supporter qui nous disait évidemment, mais voilà, vous avez des clubs tels que la SOA ou le FC San Pedro qui vont nous représenter voilà, en Coupe d'Afrique alors qu'ils n'ont pas le poids escompté pour pouvoir apporter la contestation à certains grands clubs. J'ai répondu également que pour être qualifié pour la Ligue des Champions, pour la Coupe de la Confédération, il faut être champion de Côte d'Ivoire ou vainqueur de la Coupe nationale. Donc ça se joue ici. Après, à la décharge peut-être de ce groupe qui a perdu énormément de talent, j'en cite seulement 3, Jenny Huck, qui était le Di Maria un tout petit peu de cette équipe, Zozo Carlos, qui lui s'est embarqué 8 buts, défenseur gauche, 8 buts sur coup franc. Vous avez un garçon tel que Oussou Konan, qui était le tueur de cette équipe, qui sont partis, ils n'ont pas été remplacés qualitativement. Mais c'est là le problème. Ils n'ont pas été remplacés qualitativement. On est allé chercher certains joueurs tels que Chris Brody, un attaquant camerounais qui a marqué, je crois, 9 buts dans le championnat rwandais, qui, moi, ne m'a pas impressionné du tout. La preuve, il a été libéré donc, au mercato d'Armatan. Donc, c'est vrai qu'il y a une tergiversation au niveau donc, de l'encadrement technique. Oui, bon, le mercato d'Armatan, bon, on n'a pas dit ici, donc voilà. J'adore l'expression. Voilà, donc on n'a pas... c'est au niveau donc, de l'administration. On n'a pas bien géré un tout petit peu cette équipe-là de telle sorte à lui permettre d'aller au-delà donc, des espérances. Donc oui, voilà, on a un mauvais représentant où on n'a pas eu le bon tout simplement à ce moment de la saison. Et coup de théâtre, justement, avant le match face à Enyamba, on a la nouvelle du retour de Djani Tarek sur le banc du FC San Pedro. Ça ne faisait pas sérieux. Hein. Ça fait désordre, Il était déjà en France quand il a rejoint l'équipe là-bas en Algérie. Oui. Et là, c'est pas un magicien. Voilà. Alors, le gars, il est là, l'entraîneur, il est là à la fin de la saison. Il n'est pas là qu'on libère tous ses joueurs. Mais personne pour les remplacer. Voilà, un problème administratif. Personne pour remplacer les joueurs libérés. D'accord. Et du coup, on prend les joueurs, petit bonheur, la chance, comme on dit, les seconds couteaux, pour représenter la Côte d'Ivoire quand même en Coupe CAF. C'est grave. C'est grave. On ne pouvait pas espérer mieux hein, que ce qu'on a vu avec Djani Tarek. Samuel, le football, ce n'est pas de la magie, comme on dit. Ce n'est pas de l'amateurisme. Voilà, on ne se lève pas pour dire, bon, ben, écoute, on va se lever un coup et puis voilà, on va passer, même si ça ne passe pas, ça va passer à tous les coups. Non, ça se prépare. Une Coupe d'Afrique, ça se prépare. Voilà. C'est clair. Djani Tarek qui revient, voilà, donc avec, on dira, quelques solutions, mais pas toutes. Je pense que c'est risible, tout simplement. Comment j'ai appris la nouvelle, j'ai essayé d'appeler au niveau donc, du club qui n'a pas voulu d'abord dans un premier temps confirmer l'information et qui après a pondu donc un communiqué pour indiquer que Djani Tarek revenait.
pour moi, c'est assez risible. Ça démontre toute cette mauvaise organisation-là au sein du club. Là, bon, pour ceux qui défendent un tout petit peu le FC San Pedro, ils donnent des contre-exemples pour dire que, ben voilà, à Monaco, ben, il y a eu Jardim qui est parti, qui est revenu, mais on connaît le résultat de Monaco aujourd'hui. C'est pour rejoindre donc Tietjemé qui dit que, bien, il n'y a pas bien d'improvisation au niveau donc du football. Tout se prépare. Ça part donc depuis les dirigeants jusqu'au même aux jardiniers, tout simplement, pour montrer le professionnalisme. Ça ne se décrète pas. Il faut juste placer les choses là où il faut, quand il le faut, pour qu'on ait des résultats pour bon. Pour l'instant, eh bien, le FC San Pedro a contribué, excusez-moi du terme, à humilier le football ivoirien. Et puis, vous avez raison de dire que est-ce que ça ne remet pas en cause un tout petit peu du niveau de notre football? Parce que je parlais tantôt de la SEC Mimosa qui avait pris 5 buts déjà au WAC. Vous aviez également le WAC de Williamsville, d'Adjamé donc, qui était allé se faire humilier également au Maroc. On prend des valises, on n'a pas des équipes qui sont au niveau escompté. Et qui peuvent tenir tête véritablement aux autres. Tête, tout simplement par manque d'organisation, par manque de moyens, parce qu'à chaque fois, vous avez des effectifs qui sont décimés et qui ne sont pas remplacés qualitativement, mais plutôt quantitativement. Et là, ça démontre encore, bon voilà, demain, on va revenir à la troisième mi-temps. Je voulais dire rapidement. Quand on est en Coupe d'Afrique, il y a deux possibilités. Soit on achète des joueurs de valeur, et on les place dans de bonnes conditions pour gagner une coupe. C'est cela. Ou on fait la formation et quand on est sûr de pouvoir aller plus loin, remporter, comme on a vu le cas avec les académiciens, etc., à ce moment-là, on compte sur sa réserve pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, il faut s'acheter des joueurs comme le font les TP Mazembe, toutes les équipes. Alors, pour finir rapidement sur le cas du FC San Pedro, il y a aussi quand même cette absence de Ira Tapé qui a été remarquée, absent pour cause de maladie. Et sur ce dernier match, ça pesait aussi, vous pensez, quand même? Oui, absolument. Même si c'est vrai qu'il a commis quelques erreurs, mais il faisait quand même 25% de cette équipe donc, du FC San Pedro. Dans les buts, ça rassure un tout petit peu les défenseurs. Et ce n'est pas Tietjemé que je vais le dire. Quand vous avez un gardien, qui vous rassure, vous avez les gestes beaucoup plus fluides, vous êtes beaucoup plus en confiance. Et ça, sans Kambou qui, voilà, pour sa première, était dans le feu de l'action, a certainement été abandonné par sa défense. Mais encore une fois, c'est le système de jeu qui est à remettre en cause parce qu'on a voulu aller titiller cette équipe des Yimba. On n'a pas refermé les espaces. Et puis les Nigérians qui sont très expérimentés dans ce genre de compétition, en ont profité pour planter 5 buts. Donc oui, ça a joué un tout petit peu dans ce mauvais résultat à l'absence de Ira Tapé et Lizère. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il a commis quand même quelques erreurs qui ont aussi pesé sur l'équipe. Ira Tapé, quelques fautes de main et tout ça, qui ont valu des buts au FC San Pedro. Est-ce que quelque part, il n'est pas aussi responsable donc, de cette défaite? Oui, mais c'est un ensemble. Le gardien, il endosse toute la responsabilité parce que c'est le dernier rempart, comme son nom l'indique. Quand tout le monde est battu, il doit être capable de sortir le ballon comme Joseph-Antoine Bell, comme Kofi Kwadjo Dinozof, comme Bodo Akakou Nestor, comme ces gardiens-là de grande qualité. Il a des qualités, mais quand on est régulièrement abandonné par ses défenseurs en commettant des erreurs individuelles, des erreurs collectives devant le gardien de but, ça ne pardonne pas. C'est cela. Voilà, ça ne pardonne pas. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de l'entraîneur Gianni Tarek lors de ce dernier match. Il a fait confiance à un jeune gardien, Kambou. Si Kambou prend 3 buts, il le sort, il le tue. Il a préféré le garder, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Merci beaucoup. Alors,